Joyeux Noël les amis. Ah, c'est une célébration qui va toujours glorifier le nom de Dieu le Père éternel qui nous a tant aimés pour nous ramener à lui par son Fils Jésus-Christ. Ah les amis, soyons tous dans la joie et l'allégresse. Pasteur Kofi et toute l'équipe et moi, nous vous disons joyeux Noël. Eh bien les amis, joyeux Noël à vous tous. Encore une bonne occasion de célébrer la venue de notre Sauveur. Célébrer notre délivrance, notre guérison et notre restauration. Et puis la plus grande chose, c'est notre réconciliation totale avec Dieu. Maintenant, nous allons tout simplement crier notre reconnaissance à Jésus-Christ, car lui seul mérite notre adoration. Voici le titre d'une belle chanson, Hosanna, du chant de l'Éternel Derek Jones. Eh bien, suivez. Oh, Father, we welcome you. We give you all the glory. We give you honor. For only you are worthy. Jesus. Hosanna, au plus haut des cieux, au prince de paix, l'admirable conseiller, au tout-puissant, il est digne de louange. Hosanna, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? L'Éternel a oint son roi, son nom est Yeshua, Yeshua Mashiach, le Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance, il est mon assurance, en lui j'ai mis ma foi, car son règne n'a pas de fin, il était, il
la solution fait son entrée. Le peuple chante Hosanna, 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 Hosanna. Nous t'appelons roi de gloire. Hosanna. Hallelujah. Jesus. Ce chant est notre cadeau et nous espérons que vous avez vraiment apprécié. Alors retrouvons-nous dans quelques instants pour continuer notre célébration. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue à cette célébration au Club 700. Vous savez, Noël, c'est l'occasion de se souvenir aussi des miracles que Dieu fait et a opérés dans nos vies, la vôtre comme la mienne et plusieurs personnes. Comme celle d'Arlène, qui, elle, était vraiment heureuse de sa grossesse, mais elle avait appris par les médecins une nouvelle très alarmante. Il fallait là un grand miracle. A-t-il eu lieu? Eh bien, suivez. Madame Goli, Arlène désirait un deuxième enfant avec son époux. Dieu merci, elle tombe enceinte, mais voilà que quelque chose de terrible commence dans sa vie et qui veut la conduire à la mort. Bonsoir, Madame Goli, Arlène. Bonsoir, maman. J'ai appris ton histoire, une histoire qui fait penser à la dame à l'écoulement de sang de la Bible. Et c'est une histoire extraordinaire. Raconte-moi un peu ton histoire. J'étais enceinte de 2 mois lorsque j'ai fait un songe, une nuit, où j'étais dans le cercueil avec ma grossesse, avec le bébé. Et toute la nuit, j'ai fait l'effort de sortir du cercueil. Malheureusement, je n'ai pas pu. Et quand je me suis réveillée le matin, j'étais vraiment intriguée. Et j'ai raconté l'histoire à mon époux et à tout le monde. Et ensuite? Ensuite, le 3e mois, j'ai commencé à être malade. Alors là, très malade. J'ai commencé à saigner sur la grossesse. Chaque jour, chaque semaine, je saigne et je pars à l'hôpital, je reviens. Je saigne, mais on ne savait pas pourquoi je saignais. Et le 6e mois, le 5e, 6e mois, je suis allée à l'hôpital pour un examen. Et le médecin a constaté que vraiment l'écoulement était abondant. Il a voulu faire une intervention et il a dit bon, qu'il allait faire un examen. En faisant l'examen, il découvre que j'avais un autre souci. Donc il m'emmène dans une autre clinique spécialisée pour faire l'examen encore. Là, le médecin me dit, madame, vous êtes condamnée, de même que l'enfant que vous portez. Et je lui ai dit, ça veut dire quoi? Il dit que vous avez une difficulté pour accoucher et vous allez mourir, et vous et l'enfant, parce qu'on est déjà au 6e mois. Et si vous étiez venu un peu plus tôt, on aurait pu vous sauver. Alors, ce que je ne comprends pas, cet écoulement-là a duré tout ce temps-là et les médecins ne savaient pas pourquoi. Ils ne savaient pas. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, le médecin dit le col n'est pas ouvert, mais on ne comprend pas pourquoi il y a l'écoulement. C'est ça. C'était vraiment abondant. Je saignais comme une femme qui avait ses menstrues. C'était vraiment difficile pour moi parce que je ne pouvais pas me redresser à certains moments. Et jusqu'à ce que le médecin fasse des examens, qu'il découvre que vraiment que ce n'était pas une grossesse qui était normale. Alors, quand le médecin annonce un résultat comme ça pour dire « Madame, il n'y a rien à faire, vous allez mourir », qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Franchement, j'ai commencé à pleurer. J'étais effondrée. J'ai compris que la vie avait pris fin, que mes jours étaient finis et que je devais vraiment dire mes adieux. Et je suis rentrée à la maison, j'ai appelé mon époux, bon, je me suis enfermée et j'ai dit que je voulais rester seule, toute seule. Et là, j'ai commencé à faire le point de ma vie. Et en ce moment, il y a une de mes sœurs qui a dit non, il faut qu'elle appelle le pasteur. Puisqu'elle sait que j'étais vraiment attachée au pasteur, elle a appelé. Et lui, il est rentré en contact avec moi, j'ai décroché. Il m'a dit, Madame Goli, tu vas les refaire les examens ailleurs. Et il a pris automatiquement un rendez-vous. Le matin, je me suis rendue, je suis allée faire les examens. Malheureusement, le médecin a encore confirmé les diagnostics du premier médecin. Et dans ce cas-là, je suis rentrée à la maison. Ma famille, tout le monde était en deuil. Ils me regardaient vraiment avec un regard de deuil. Tout le monde pleurait autour de moi. Personne, ils n'avaient pas les mots pour m'encourager, puisque j'étais témoin de ce que le médecin disait. Et là,
le pasteur a décidé de venir me rendre visite à la maison. Il est venu avec son épouse et il a constaté l'atmosphère. Il a dit, mais pourquoi vous faites le deuil? Et j'étais assise, je ne pouvais pas me redresser. Il m'a demandé de me redresser. Il m'a dit, Madame Goli, relève-toi. Et il m'a dit, regarde-moi droit dans les yeux. En tant qu'homme de Dieu, je te le dis qu'aussi vrai que la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin, tu ne mourras pas. Si tu crois en cette parole, tu verras. Et quand il m'a dit ça, franchement, il y a eu la lumière dans mon esprit. J'ai compris que la grossesse venait de Dieu et que je n'allais pas mourir. Et parce que quand le pasteur me dit que j'avais déjà vu aussi les témoignages avec lui, ce qu'il me disait arrivait toujours. Donc j'ai eu vraiment la foi, je me suis accrochée à cette parole. Et quelques jours après, on m'a amené à l'hôpital. Ils ont fait des examens. Bon, j'ai fait 3 semaines là-bas. Ils ont fait l'intervention. Dieu merci, l'enfant vit, moi aussi je vis. Gloire à Dieu. Amen. Alors pour vous aujourd'hui, la parole de Dieu représente quoi? Pour moi, la parole de Dieu est plus importante que toute autre parole. Elle peut contredire toute autre parole humaine, tout diagnostic. Parce que pour moi, ce que Dieu dit arrive toujours. Et c'est ce qui est arrivé. Devant un constat implacable, la parole de Dieu a changé les données. Et quand l'homme de Dieu a proclamé, et je vais répéter toujours cette phrase-là, quand il m'a dit, Madame Goli, aussi vrai que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin, je te le dis en tant que serviteur de Dieu, tu ne mourras pas. Et vraiment, la parole s'est accomplie. Aujourd'hui, l'enfant a quel âge? L'enfant a 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et quand vous regardez cet enfant, à quoi pensez-vous? Mon mari a décidé qu'on l'appelle David Elassé. En baoulé, ça veut dire la reconnaissance, le remerciement à Dieu. Donc à chaque fois qu'on l'appelle, on se souvient de ce moment-là. Je me dis que si Dieu n'avait pas fait grâce, je ne serais pas en vie. Et donc j'ai toujours voulu me souvenir aussi du fait que Dieu m'a fait du bien. Si je vis, il m'a donné une seconde chance. Donc l'enfant me rappelle la grâce de Dieu dans ma vie. Dites-moi ce que ça a créé autour de vous. Cette histoire m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de reconsidérer beaucoup de choses dans ma vie. De voir qu'à tout moment, ma vie pouvait s'arrêter. Et que si ce n'était pas Dieu, si je ne vivais pas pour le Seigneur, si je n'aimais pas le Seigneur comme mon essentiel, ça veut dire que ma vie n'aurait plus de sens. Donc aujourd'hui, les données ont changé. Même dans mes rapports au niveau de la famille, à l'église, j'ai compris que je devais vraiment témoigner, parler de Christ, chercher Dieu et dire vraiment à tout le monde que Dieu, il est vraiment le maître de tout. Et que tout ce que nous faisons, c'est vraiment vanité, des vanités. Que à tout moment, si nous n'avons pas le Seigneur, tout peut prendre fin brutalement. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise que mes jours allaient prendre fin. Et on me l'a dit. Si ce n'était la grâce de Dieu, aujourd'hui, je n'étais pas là. Et si je vous dis, qui est Jésus-Christ pour vous? Aujourd'hui, Jésus est ma vie. Et quand je le dis, ce n'est pas une parole. Parce que si je vis aujourd'hui, c'est Christ qui me permet de vivre. Cette nouvelle chance que j'ai eue, c'est le Seigneur qui m'a donné vraiment une nouvelle vie pour vivre pour lui et faire tout pour lui, lui plaire. Et donc je demande aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je dois demander au Seigneur, c'est que je vive vraiment pour lui et pour sa volonté, pour sa grâce, faire ce qu'il me demande de faire. Jésus, c'est mon tout. Aujourd'hui, Jésus, c'est mon tout, c'est ma référence, c'est ma source. C'est-à-dire, il m'a amené à croire en tout. Amen. Amen. Pourquoi venir sur terre? C'est une question. Vous savez, les amis, la plupart des célébrations de Noël s'inspirent de l'évangile de Luc, parce que ce dernier raconte de manière détaillée les circonstances de la naissance de Jésus. Et il donne quelques informations sur l'enfance de Jésus, lesquelles sont rapportées dans le chapitre 2 de son évangile. Et pour cette raison, de nombreux chercheurs, vous savez, ils ont pensé que Luc aurait certainement, d'une manière ou d'une autre, peut-être interroger Marie, la mère de Jésus. C'est ce que certaines personnes pensent. Pendant ces recherches, il aurait peut-être rencontré Marie et posé des questions sur la vie de Jésus. Mais quelles que soient les nombreuses interprétations que nous donnons toujours sur les circonstances de la naissance de Jésus et les formes très, très cérémoniales que nous faisons, auxquelles nous nous livrons toujours, il nous faut savoir que le seul moyen pour Dieu de sauver l'humanité était de venir en personne, oui, dans notre monde. La naissance de Jésus a littéralement divisé l'histoire en 2 ères. Ça, c'est très, très important de savoir. Ainsi, très souvent, nous immortalisons cet événement chaque fois que nous écrivons une date.
Et même aujourd'hui, 2000 ans plus tard, la même chose se répète. Lors de cette commémoration de la naissance de Jésus, nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Ça demeure une source de joie pour plusieurs personnes. Bref, les uns et les autres, chacun a sa façon de célébrer cette fête. Nous sommes emportés par ces moments intenses d'émotion, en souvenir, vraiment des instants inoubliables où Dieu est venu en homme et a vécu sur la terre. C'est ça l'histoire. Jésus était unique dans son genre. 12 personnes, seulement 12, avaient abandonné leur travail, leur famille, à l'écoute d'un seul ordre donné par Jésus. 12. Et ils l'ont suivi. Il est né comme étant des nôtres. Et il avait besoin de nourriture lui aussi. C'est ce que beaucoup de personnes oublient. Il avait besoin d'amis. Il se sentait aussi seul. Il a connu des moments de fatigue, de lassitude. Il a connu la déception de la part des siens. Ainsi, il nous comprend parfaitement et partage aussi nos joies et nos tristesses. Parce qu'il a vécu tout ce que nous traversons. J'entends souvent les gens qui me disent « Pasteur, rien ne marche dans ma vie, rien ne fait ceci, rien ne fait cela. » Jésus a connu tout ceci. Il a traversé tout ce que nous vivons en tant qu'être humain. Mais quelle est ma réponse lorsque je pense à la naissance de Jésus? Quelle est ma réaction? Quelle est mon attitude? Je voudrais t'inviter à prier avec moi à ce moment. Alors répète cette prière. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta visitation dans mon monde et dans notre monde. Je comprends le sens de la célébration de la naissance de ton Fils. En cette occasion, Seigneur, moi aussi je t'ouvre la porte de mon cœur pour que Jésus devienne véritablement mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur. Amen et Amen. À partir de ce moment, mon ami, Noël ou alors la naissance de Jésus a un réel sens dans ta vie. Que Dieu te bénisse, non seulement toi, mais ta famille, tes amis et tout ce que tu as à faire. Moi aussi, je suis content. Je peux encore te le dire. Joyeux Noël, sois béni. Merci. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Vous faites bien de célébrer Noël avec nous au Club 700. Allons maintenant du côté de la Côte d'Ivoire pour voir celle que les enfants appellent affectueusement Tanti Gentille, car elle leur démontre Noël chaque semaine, c'est-à-dire l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Regardez. À l'état civil, on l'appelle Madame Yoruba Zoku, institutrice de formation. Elle a travaillé au centre de la petite enfance et elle a décidé de se donner à plein temps pour les enfants de la rue et dans les bidonvilles d'Abidjan. Partout, on l'appelle Tanti Gentille. Bonjour, Tanti Gentille. Bonjour. Alors, vous avez choisi de vous occuper des enfants. Pourquoi? Il faut dire qu'au départ, j'aime beaucoup les enfants. Je les ai toujours aimés. Et il y avait aussi un besoin dans les bidonvilles. Et ce besoin, c'était que je puisse apporter, pour moi, la parole de Dieu aux enfants. Et cela a commencé depuis près de 10 ans? Voilà, près de 10 ans. Et quelles ont été les retombées de ces années-là vis-à-vis des enfants dans les bidonvilles? Il y a eu des enfants qui ont appris à pardonner. Il y a eu des enfants qui ont la crainte de Dieu. Il y a eu des enfants qui ne se bagarrent plus. Des enfants qui sont plus obéissants à leurs parents. Donc, je pense que les retombées sont vraiment positifs. Parce qu'on a besoin d'enfants remarquables, des enfants qui sont vraiment de sources de bénédiction pour leurs parents et la société. À quel moment vous avez eu contact avec Superbook que les enfants aiment tellement aujourd'hui? Ça a été vraiment le bonus des bonus. Je suis trop contente d'en parler. Parce que je priais secrètement en disant à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui m'as vraiment mis dans ce ministère,
Mais que je puisse avoir un support qui va vraiment accrocher ces enfants-là. Oui. Et donc, quand j'ai rencontré le directeur, Papa Kofi David, et qui m'a parlé, il m'a dit qu'il y avait des films qui pouvaient soutenir mes interventions. J'étais plus que ravie parce que moi-même, j'ai visionné d'abord ces films. Quand j'ai vu les couleurs, quand j'ai vu les enfants, quand j'ai vu les histoires, le contenu m'a époustouflé. Et donc, j'avais déjà quelque chose. Je suis allé fièrement vers eux et j'ai commencé à leur monter Superbook. Tanti Gentil se rendit vite compte que les enfants étaient marqués le plus par l'histoire de David et Goliath et la crucifixion de Jésus. Quand ils voient Jésus en train de souffrir et qu'après on leur dit que c'est à cause d'eux, ils ne comprennent pas. Mais je leur fais comprendre au niveau de leur âge pourquoi c'est comme ça. Et ensuite, ils sont tristes. Mais après, je leur dis, mais c'est pour que vous soyez heureux, donc ne soyez pas tristes. Donc voilà, David et Goliath, parce que David est tout petit et Goliath est tellement énorme et il réussit à vraiment le faire tomber comme il a fait dans le film. Donc là aussi, ils sont contents de ça. Donc voilà les deux films qu'ils apprécient énormément. Est-ce qu'après les projections de Superbook, certains enfants font la prière du salut? Oui, ils font la prière du salut. Je leur demande, est-ce que vous voulez que Jésus-Christ soit votre meilleur ami? Est-ce que vous voulez qu'il soit avec vous tous les jours? Vous pouvez l'accepter dans votre cœur. C'est vrai, vous ne le voyez pas, mais il sera toujours avec vous. Il va vous protéger, il va vous donner d'être intelligent à l'école et tout ça. Et ils acceptent généralement. Ils acceptent, tous ils acceptent toujours. Alors, vous êtes surtout dans des ghettos à majorité musulmane. Vous n'avez jamais eu de problème avec les parents? Il n'y a pas eu quelques conflits? Pas de souci. Je m'appelle Tanti Gentil. Eux me disent aux enfants, allez-y, Tanti Gentil est venu. Allez-y, quittez ici, allez-y. Allez-y là-bas, Tanti Gentil est venu. Donc, je n'ai vraiment pas de problème avec eux. C'est certainement la grâce de Dieu. Et puis, il y a une façon de faire aussi. Comme je suis la Tanti Gentil, je suis gentille avec les parents comme les enfants. Donc, il n'y a pas de souci. Eh bien, aujourd'hui, on voit comment Superbook a transformé, changé la vie de ces jeunes et de ces enfants dans ces quartiers précaires, comme Sangaré Elkana, âgé de 12 ans. Superbook m'a appris qu'il y avait une grande chose sur la terre, et c'est le péché. Le plus grand problème, c'est le péché. Avant, je mentais, et maintenant, quand j'ai regardé Superbook, je ne mens plus. Quant à Eunice Ikeo, âgée de 13 ans, c'est l'histoire de la reine Esther qu'elle a beaucoup appréciée. Superbook m'a appris à avoir la foi en Dieu, à toujours croire en Dieu, à faire ce que mes parents me disent, à rester courageuse. Sans support financier consistant, Tanti Gentil travaille de tout cœur pour ses enfants, en espérant un jour établir un centre où ils pourront se retrouver dans un cadre sécurisé. Les bidonvilles sont remplis d'enfants blessés par la vie. Des enfants qui sont plus grands dans leur esprit par rapport à leur âge, parce qu'ils ont connu tellement de souffrances. On a besoin vraiment d'un endroit où ils viennent, où ils peuvent même dormir, où on peut même leur parler encore plus du Seigneur. Parce que moi, mon objectif, c'est vraiment que ces enfants-là connaissent Dieu. Merci beaucoup pour tous ces renseignements et pour tous ces enfants que vous aidez. Et Superbook est vraiment l'outil qu'il faut, l'outil clé pour moi. Sans Superbook, je n'aurais pas pu attirer autant d'enfants parce qu'ils sont impressionnés par les images qui sont vraiment merveilleuses et le contenu qui est fantastique. Alors là, c'est ça, Noël. Le rire de ces enfants, leur appréciation des choses simples et leur joie font chaud au cœur. Superbook est vraiment un outil très important pour cette jeune génération. Alors, je vous encourage à être Noël pour chaque enfant en offrant les DVD Superbook. Joyeux Noël, écoutons maintenant Hugues Fouet chanter la joie qu'il donne. Alléluia, Manaïsé, exaucé. Joyeux Noël encore. J'ai longtemps cherché parmi les grands de ce monde, mais je n'ai récolté que la déception. Tout ce que le monde m'offrait n'a pas pu me satisfaire. Balagoyo, Manaïseo, on m'a proposé l'appui des marabouts, du plus grand devin
au plus grand sorcier. Ma situation est restée toujours la même. Balagoyo, manaïzeo. Iezi abana jesile, manaïzeo. Iye fueño abana jesile, manaïzeo. Iye lago abana jesile, manaïzeo. Manaïzeo, Adebalago, Abana Jezile, Manaïzeo, Iye Jésus, Abana Jezile, Manaïzeo, Iye Lago, Abana Jezile, Manaïzeo, Manaïzeo. Oui, le nom de Jésus parcourait la ville. Les miracles qu'il opérait parvenaient à mes oreilles. Je dis en mon cœur, si seulement je puis toucher sa robe. Dans la vérité, je serai guéri. J'ai touché sa robe et il m'a guéri. Son habit seulement et Jésus m'a guéri. J'ai vu sa gloire, je ne peux pas me taire. Balagoyo, manaïzeo. Iezi abana jezile, abana jezile, abana jezile. Ye fueño abana jezile, manaïzeo. Iye lago abana jezile, abana jezile, abana jezile. Ye lago abana jezile, manaïzeo.